Avez-vous déjà photographié la Lune? Eh ben moi, non, jusqu'il y a peu. Et c'est ce retour d'expérience de première fois, quelque part, que je voulais vous restituer aujourd'hui rapidement. Donc si vous êtes intéressé par la photo de Lune, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui on va parler de photos de lune, mais avant, en préambule, je voulais revenir un petit peu sur le fait que je ne fais plus beaucoup de vidéos. Je crois que sur les 2 dernières semaines, j'ai pas dû en faire ou j'ai dû en faire qu'une. Donc si vous me suivez, vous savez qu'en ce moment je suis toutes les semaines en vadrouille. Là je rentre aujourd'hui où je tourne cette vidéo, je suis rentré hier dimanche d'une semaine en Normandie et en Bretagne où j'ai fait une rencontre abonnée à Rouen, une rencontre abonnée à Perros-Guirec, et entre les deux je me suis baladé en Suisse normande et en Bretagne à faire des photos. Donc vous comprenez bien que si je suis pas là et que je me balade à faire des photos, je peux pas faire des vidéos. Donc là je rentre. Bon, ça me manquait quand même, j'avais envie de vous faire une vidéo, ne serait-ce que pour dire, vous en faites pas, je suis toujours là et je pense à vous. Et là, vous voyez, j'avais cette photo de lune que j'ai fait, je me disais, bah tiens, j'ai appris, j'ai essayé de régler pour arriver à tâtonner, pour trouver les bons réglages pour faire cette photo. Je me suis dit, bah voilà, ça peut être une occasion de vous le restituer. Comme d'habitude, pour vous donner envie de faire pareil, de faire vous-même des photos de lune, si tant est que vous n'en ayez pas déjà fait. Toujours dans cette petite parenthèse, donc je vous disais cette semaine je travaille, je vais vous faire une vidéo, je commence à dépiler un petit peu les photos, les centaines et les milliers de photos que j'ai, toutes les vidéos, enfin j'espère que j'arriverai à vous agréger des retours, peut-être de sorties photos que j'ai fait, peut-être de rencontres abonnées quand j'aurai le temps. Sauf que si vous me suivez toujours, vous savez que là, pas plus tard que samedi, je repars, je descends dans le sud pour une rencontre abonnée dimanche, une rencontre abonnée aussi aux alentours de Montpellier à Aigues-Mortes le jeudi de la semaine prochaine, donc je suis encore pas là toute la semaine prochaine et je dois remonter que samedi ou dimanche de la semaine prochaine. Donc vous aurez sûrement pas beaucoup de vidéos, voire pas du tout la semaine prochaine, je m'en excuse. Mais je pense qu'on reviendra à la normale dès qu'on aura passé un petit peu le début juin, voilà. Parce que moi aussi, ça me manque quelque part de pouvoir venir vous adresser à vous pour soit des restitutions, soit des retours, voilà, sur mon activité photographique. C'est bien le but de la chaîne, passion, partage, plaisir, vous le savez. Je ferme cette parenthèse-là et donc maintenant nous allons parler photo de lune. Donc pour faire une photographie de lune, qu'est-ce qu'il vous faut? Une lune, oui. Mais il vous faut une lune, je pense quand même, dans des conditions un peu particulières, enfin des conditions favorables, je dirais. Il faut que votre ciel il soit bien dégagé, que vous n'ayez pas de voile nuageux et quelque part vous voyez bien déjà à l'œil nu le détail dans votre lune, les cratères, les mers, ce genre de choses. Si vous avez le moindre voile, tout ça, votre photo elle sera moins sympa de toute façon. Après il faut faire ça globalement, je vais dire la nuit. Moi, personnellement, dans les photos que je vais vous montrer, et que vous avez pu voir ne serait-ce que déjà sur la vignette, c'est une photo que j'ai fait en fin de période de bleu et début de nuit, on va dire qu'on était aux alentours de 23 heures. Un beau ciel dégagé, ça donnait envie. Après la lune, ma foi, il faut qu'elle soit là. Est-ce qu'il faut qu'elle soit pleine? Pas forcément. Vous voyez, là, elle est à 3/4 quelque chose près. Je pense que ça suffit. Le tout, c'est que vous fassiez plaisir à essayer de faire des photos, faire ressortir, je vous disais, les cratères, les mers, les contrastes sur la lune. Ma foi, ça peut être assez sympa. C'est pas obligatoire qu'elle soit vraiment pleine. Alors, quel matériel utiliser? En tous les cas, quel matériel j'ai utilisé? Ça paraît de soi, je vais dire ça comme ça. Il faut un trépied. Il vous faut un appareil photo. Ça me paraît un minimum aussi. Idéalement, vous verrez plus tard quand même qu'il y a un maximum de résolution, que la taille du capteur soit le plus grand possible en termes de nombre de pixels. Parce que la lune, quelle que soit la focale, sauf si vous shootez avec, je sais pas moi, un télescope ou une lunette astronomique, votre lune va être toute petite quand même, votre image, si vous voulez quelque part la grossir un petit peu comme je peux vous la présenter, ou comme vous l'avez sur la vignette. Il va falloir cropper un petit peu, et donc si vous croppez dans une image de 5 mégas, c'est pas pareil que si vous croppez dans une image de 30 mégas ou ce genre de choses. Donc voilà, après, on a ou on n'a pas un capteur avec une bonne résolution. Ce qu'il vous faut monter sur votre appareil, il vous faut la plus longue focale possible que vous ayez. Pourquoi? Parce que ça vous permettra justement de zoomer un petit peu sur cette lune-là. Moi, personnellement, j'avais que mon 70-300, donc j'ai shooté à 300 mm. J'ai l'avantage, c'est que sur mon full frame, mon EOS
R, c'est que je peux simuler le facteur de crop de 1,6 comme si j'avais un APS-C, donc du coup je l'ai activé, et du coup j'ai simulé une focale de 480 mm, ce qui m'a permis encore un petit peu de zoomer, de me rapprocher de la Lune, si je puis dire. Ce qu'il vous faut aussi, c'est une télécommande ou pour le moins la fonction retardateur de votre appareil photo, bien évidemment. Parce que si vous déclenchez à la main, il faut le temps que ça stabilise bien pour que vous n'ayez pas le tremblement du fait que vous ayez appuyé qui se répercute sur votre focale, surtout si elle est longue. Et que du coup vous ayez une photo floue de la Lune, ça serait ballot. Au niveau des réglages et ceux que j'ai utilisés, alors bien évidemment ce sont mes réglages, je fais un retour de mon expérience, donc je ne prétends pas que ce soit la seule façon de faire. Il y a peut-être plein d'autres réglages, plein d'autres façons de faire, je vous relate la mienne. Donc les réglages, j'avais mis mon appareil photo en mode manuel, dans ces conditions j'aime bien maîtriser tout ce que je fais. Donc mode manuel, je regarde un petit peu mes petites notes pour pas me tromper, la mise au point objectif, mise au point manuel, et ce que je fais, c'est que j'ai utilisé quelque part le live view en zoomant 10 fois. Je pense qu'on a à peu près tout ça sur nos appareils photo, pour vraiment faire ma mise au point manuelle la plus nette possible, quoi. Voilà. Ce que j'ai ouvert entre F8 et F11, j'ai fait plusieurs essais, je sais plus, je vous le mettrai sûrement en écrit, les exifs précis de la photo que je vous montre, celle que j'ai retenue quelque part. Je crois qu'elle doit être à F11, mais j'en suis plus sûr. Donc voilà, après il faut quelque part quelque chose au-delà de F8, après c'est à vous à voir en fonction de la luminosité, ce genre de choses. ISO 100, tant qu'à faire, on est sur pied. Et au niveau de la vitesse d'obturation, moi j'ai fait des photos et globalement ça se résume entre 1 centième de seconde et un 2 centièmes de seconde. Donc de façon générale, évitez les pauses longues, parce que de toute façon, ce qu'il faut considérer, c'est que, vous le verrez si vous faites l'expérience, la Lune dans le ciel, elle se déplace à une vitesse très rapide, et le temps que vous fassiez quelques photos, quelques réglages, déjà votre Lune elle est plus au même endroit que vous aviez éventuellement fait la mise au point, ce genre de choses. Bon, ça reste quand même à l'infini de façon générale, mais bon, il faut en tenir compte. Donc 1 centième, 1 2 centième de seconde, donc vous voyez quelque part, la photo de Lune, c'est complètement à l'opposé de la photo d'étoile, de Voie lactée, ce genre de choses. Et ça s'apparente plus à une photo d'un cliché qu'on pourrait faire en plein jour. Vous voyez, F8, 1 centième ou 1 2 centième de seconde, ce sont des exifs. Enfin, et plus sans ISO, sont des exifs de photos qu'on peut faire en plein jour. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier, et dans la nuit, vous verrez, votre Lune, elle est relativement lumineuse. Et du coup, ça vous permet d'avoir quand même des clichés assez sympas, sans faire des poses super longues. Alors je vous dis, moi j'ai tout fait en mode manuel, vous pouvez éventuellement essayer de faire en mode priorité ouverture, si jamais vous faites ça. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser le mode de mesure d'exposition spot. Et vous réglez ça avec le petit curseur central la plupart du temps sur la Lune, de façon à avoir la bonne exposition. Parce que si vous faites un mode matriciel qui tient compte de la nuit et de la Lune, ça va pas le faire du tout, quoi. Donc pensez-y, mesure spot, si jamais vous voulez faire en mode priorité ouverture, mais je vous conseille quand même le mode manuel, je trouve que c'est plus simple et on maîtrise un peu plus ce qu'on veut faire. Voilà, globalement, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc je vous disais, pour mon cliché, je vous mets les exifs, je vous le rappelle à l'écran. Donc je vous montre l'image avant le crop, voilà, tel que sorti du capteur quelque part. Donc j'ai juste retaillé en 16/9, voilà, pour que ça rentre sans cropper dans l'image, ce genre de choses. Et l'image un petit peu croppée, zoomée, pour essayer d'avoir quelque chose de fidèle qui soit assez sympa. Et vous voyez, on est relativement net, on voit bien toutes les mers, les cratères, ce genre de choses. Ma Lune n'était pas entière, je vous disais, elle était aux 3/4. Mais je suis assez fier du résultat. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, j'essaierai la prochaine fois de faire mieux. Mais en tous les cas, voilà, pour moi c'était assez sympa, j'étais assez fier et je me disais, tiens, ça peut être une bonne façon de vous faire une restitution et vous donner envie de faire pareil. Surtout que maintenant on arrive vers les longues nuits d'été ou en tous les cas de fin de printemps, et donc je pense que vous aurez sûrement l'occasion, notamment si vous êtes dehors le soir où ça vous donne envie de sortir, si vous êtes en camping, je ne sais où, il suffit de planter le pied, vous avez une belle lune et puis allez-y, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Voilà, vous voyez, c'est assez court. Bon, j'ai un peu blablaté en digression autour du fait que je faisais pas beaucoup de vidéos, mais de façon générale, sur la partie purement faire une photo de lune, je pense que c'est assez simple. Je vous ai expliqué ma façon de faire, comme je vous le disais. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire comment vous faites, si vous le faites. Puis après, voilà, toutes les techniques sont bonnes à prendre. En tous les cas, celle-ci a marché pour moi. Il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas. Pour vous, il faut un minimum de matériel. C'est tout. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vous rappelle juste pour terminer que je vous disais la semaine prochaine, je suis dans le sud de la France, donc pour ceux qui ont envie de participer ou qui se sont inscrits, donc je vous retrouve dimanche
à Carcassonne, en espérant qu'il fasse beau, et le jeudi, donc ça va être le 31 mai, je crois, à Aigues-Mortes. Voilà, ce sont les événements. Comme d'habitude, je vous renvoie vers les épisodes précédents où je vais rappeler ça X fois. Voilà, merci de m'avoir suivi, donc n'hésitez pas, pouce, commentaire, abonnement, Tipeee, tout ce que vous voulez. Merci de m'avoir suivi, et puis j'espère vous retrouver à très bientôt. Au revoir.